Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et c'est parti donc pour le débrief de cette rencontre entre le Havre et le Stade Rennais avec cette défaite du HAC. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a eu lieu hier après-midi, ce dimanche après-midi à 13h, match qui comptait pour la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Donc dans un stade à guichet fermé, ou quasiment, il manquait pas beaucoup de place pour faire guichet fermé à Océane. Malgré tout, le taux de remplissage à Océane depuis le début de saison est extraordinaire. Le match a donc pile poil débuté à 13h. Et je me souviens plus trop. Non, sérieusement, je me souviens plus trop des premières phases du jeu du match. Mais ce que je me souviens, c'est que le hack est vraiment pas mauvais. Le hack est vraiment pas mauvais. On garde souvent la balle, on arrive à faire des belles passes, on arrive à créer du jeu, franchement. Mais on n'est pas récompensé. On n'est pas récompensé de nos efforts puisque dans le moment où il faut être concret, on n'arrive pas à être concret. On n'a pas de réalisme en fait. Euh, et c'est vraiment regrettable parce que sur le match, alors je vais parler du match global. On est au-dessus du Stade Rennais, mais on n'arrive pas à, je cherche le mot, à, euh, à concrétiser tous nos efforts, parce que pour moi, en tout cas, notre première mi-temps, de ce que je me souviens, c'est une excellente première mi-temps. De retour des vestiaires, ça c'est un peu compliqué. On a eu une phase un peu plus difficile où Rennes a pris un peu plus le monopole du match. Et c'est ce qui a amené à ce que Rennes soit de plus en plus dangereux. Et voilà, ça a servi avec le but, le seul et unique but du match à la 60e minute de jeu. Bourigeaud qui marque pour le Stade Rennais, ça fait 1-0. Et là, effectivement, à ce moment-là, je suis énervé. Je suis énervé parce que je me dis, punaise, on domine en soi la globalité du match et on se fait punir. Mais à ce moment-là, c'est Rennes qui avait la domination, en tout cas sur le temps où ils ont marqué. Puis après, progressivement, je me dis, vas-y, le hack peut le faire, égaliser, faire un comeback et prendre l'avantage. On sait que du côté du hack, quand on encaisse un but, on ne panique pas, on ne lâche pas et on fait tout notre possible pour marquer un but d'égalisation. Et on essaiera, on essaiera. Malheureusement, on n'y arrivera pas. En face, il y a un excellent gardien, Steve Mandanda, évidemment. Et puis voilà, le hack n'y parviendra pas. Défaite pour le hack, 1-0. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Je suis déçu du résultat. Je suis déçu comme la plupart du temps quand même en cas de défaite du côté du hack parce que à chaque fois qu'on perd ou très souvent quand on perd avec le mérite et avec le fait qu'on ait quand même mouillé le maillot, qu'on ait quand même bien joué. Alors je suis fier des joueurs, je tiens à le dire, je suis fier des joueurs pour leur performance parce que oui on perd, mais si on regarde sur les 90 minutes de jeu, on aurait mérité largement un meilleur sort. Là où effectivement on paye pas, c'est ce que je disais, c'est c'est au moment où il faut concrétiser dans les derniers gestes. Je pense qu'on n'a pas eu l'instinct de tueur. En fait, on n'avait pas envie de tuer le match, on n'avait pas envie d'aller. Je sais pas, il manquait un petit truc. Et ce petit truc fait que malheureusement, bah, on a eu une petite période difficile. Rennes a marqué. Et cette période-là, elle nous punit, au final. Cette période-là nous punit. Donc, je suis déçu. Je suis déçu. Mais ça n'enlève en rien que je suis fier des joueurs, fier de l'équipe. Malheureusement, c'est vrai que ça complique un peu les choses, forcément, parce qu'on sait que le prochain match, le déplacement à Lille ne sera pas facile, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'équipe simple dans notre championnat. Chaque match est important. Qu'on affronte le premier ou qu'on affronte le dernier en cas de victoire, ça fait 3 points. Match nul, c'est 1 point. La défaite, c'est 0. C'est la même chose. Qu'on affronte le PSG ou le FC Lorient ou Clermont Foot, c'est la même chose. L'objectif est là, c'est de gagner. Et le hack a donné le maximum.
mais n'y est parvenu. Et malheureusement, on a cette défaite qui est cruelle à la fin. Mais à ce moment-là du match, en tout cas au moment où Rennes marque, bah c'est logique parce que Rennes a eu une petite période du match où ils ont poussé. Mais derrière, voilà, on a fait un match énorme quand même. Énorme en termes de qualité, notre qualité de pressing, voilà. Je veux dire, même les gars de Prime Video à la mi-temps, ils étaient impressionnés de se dire waouh, le hack c'est quand même costaud. Le hack c'est costaud. Et je suis fier quand j'entends ça. Peu importe le résultat final. Parce que ce qui est important, c'est que même si on perd, c'est pas grave de perdre. On est en Ligue 1, on le savait qu'on allait perdre des matchs. Perdre, ce n'est pas grave. Si on perd avec, quand on mouille le maillot, quand on se bat, c'est perdre d'une manière propre, de perdre d'une manière de se dire, bon, on s'est donné, on a de quoi être fier. Pour moi, on peut être fier de notre match, même s'il y a des progrès à faire, comme je l'ai dit, avoir plus d'instinct de tueur. J'attends mieux de Mohamed Bayo, j'attends mieux de ces gars-là. Loïc Nego, il a fait un bon match, mais des fois il perd des ballons bêtes. Ces gars-là, il faut faire mieux, putain. Mais je suis fier. Bien plus fier de ce match-là dans le contenu que de la défaite à Strasbourg, où pour moi on avait fait un match absolument dégueulasse, pour être honnête. Mais voilà, il faut féliciter les joueurs, faut pas que les joueurs ils se disent enfin faut pas qu'ils soient déçus, bien sûr on est tous déçus. Je pense que la majorité des supporters, enfin moi je suis déçu en tant que supporter du HAC évidemment, mais d'un autre côté je sais que du coup on a du potentiel, qu'on n'est pas à la rue, voilà. C'est ce que je disais déjà en début de saison, c'était important, c'est qu'on ne soit pas à la rue. Et le HAC est loin d'être à la rue. Aujourd'hui, vous pouvez me prendre pour un fou, mais pour moi, on a une équipe qui est capable, dans le fond, de faire top 8 du championnat. Est-ce qu'on y parviendra? Je pense que ça va être compliqué. Mais bien sûr, c'est pas forcément l'objectif principal. Comme vous le savez tous, l'objectif principal, ça reste le maintien. Et l'objectif maintien va se poursuivre avec le match à Lille, samedi à 17h. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo après match. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc samedi pour la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats avec le HAC qui se déplace au LOSC. Alors, à samedi, bonne semaine à toutes et à tous.